Alors bonjour Monsieur Duprat, merci d'accorder un moment pour une interview. Vous venez de terminer vos soins dentaires qui concernaient réhabilitation complète mâchoire supérieure avec une prothèse clipsée sur 4 implants et pour la mâchoire inférieure, un bridge céramique sur 6 implants, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Oui. D'accord. Alors quelle a été votre expérience? Un petit peu, je vous laisse parler sur ce traitement, ce qu'il a duré, le nombre de séjours. Le nombre de séjours, c'était 3 séjours. 2 séjours d'une semaine et puis la dernière de 10 jours. Et voilà, ça s'est très bien passé. Et je suis très content de mes séjours et des relations que j'ai pu entretenir avec le personnel de cette clinique. D'accord. Voilà. Donc au niveau du relationnel, l'organisation du séjour. Très très bien passé. Ils m'ont réservé l'hôtel, ils sont venus me chercher à l'aéroport, on s'est très bien occupé de moi, il y a eu un accueil hyper chaleureux. Voilà, ça c'est... Vous êtes à l'hôtel Papillon? Je suis à l'hôtel Papillon, qui est à 100 mètres de... Ouais, même pas, je crois que 30, 50 mètres quoi, voilà, maximum, ouais. Ça va, c'est bien l'hôtel Papillon? Oui, mais bon, c'est... C'est simple, c'est un hôtel simple, mais Ouais, mais c'est très bien, ouais. je crois qu'il y a des personnes qui parlent français à l'accueil aussi. Oui, il y a une personne, oui, il y a toujours quelqu'un qui parle français à l'accueil, oui. Et des Français sur place, quoi. Ah oui, il y a beaucoup de Français Beaucoup de qui Français. viennent, ouais. Donc du coup, on ne se sent pas seul, quoi. Non, voilà, on fait rencontre. Ouais. Agréable d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de... Les gens sont sympas qui viennent faire les soins. D'accord. Et justement, j'en parlais, vous parlez que le français, vous ne parlez pas l'anglais. Est-ce qu'on arrive à se débrouiller pendant tout ce déroulement des soins? Vous n'êtes pas mort de faim? Vous n'êtes pas resté dehors? Non, mais bon, c'est compliqué parce que, enfin, quand on est à plusieurs, bon, ça va, parce qu'on peut discuter entre nous, mais quand on est tout seul comme moi, bon, c'est un peu plus compliqué, parce que quand on ne parle pas la langue du pays ni l'anglais, c'est un peu plus compliqué pour se faire comprendre. D'où l'intérêt, c'est vrai que si on est dans l'hôtel où il y a d'autres Français... Oh non, je suis sorti, je suis beaucoup sorti, parce que d'abord la ville est super belle, ça vaut le coup de la visiter, et puis bon, être confiné dans une chambre 24 heures sur 24, c'est pas très agréable. Ouais. Votre avis sur la ville de Budapest, donc C'était une surprise, une énorme surprise. Ouais. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je trouvais une ville avec une architecture incroyablement belle, des bâtiments c'est pas, super beaux. vous me parlez aussi, ce qui est surprenant, c'est qu'on n'a vraiment pas du tout, contrairement à la France, en fait, on n'a pas du tout le sentiment d'insécurité. Ah voilà. Ici, franchement, on a un sentiment de sécurité quand on se promène dans les rues ou qu'on prend le tramway ou quoi que ce soit, qui est vraiment différente qu'on n'a pas en France. Ouais. Ah oui, ça c'est sûr. Et la ville est propre, il y a des poubelles un petit peu partout, les gens respectent. Les voitures s'arrêtent au passage clouté. Les voitures s'arrêtent au passage clouté, ouais, ce qui est... Ouais, ça c'est sûr. Oui, c'est étonnant parce que les Français tous, je crois, mis à part les quelques patients français qui connaissaient Budapest, sinon tous ont une image plus négative et tous sont agréablement surpris, on va dire, quand ils arrivent justement, qu'il n'y a pas d'insécurité, ils disent tiens c'est bizarre. Oui, parce que la plupart des Français, comme moi, on avait un a priori par rapport aux pays de l'Est. Ouais. Qu'on prenait pour des pays sous-développés. Ouais, en référence à l'époque communiste. Voilà, communiste. Et quand on arrive là, franchement, on est plus que surpris, on est scotché. Ah, moi j'ai été scotché, j'arrête pas de me trimballer partout dans la ville pour regarder, j'en reviens pas de voir ce que je vois. C'est vrai, hein. C'est une super belle ville. Ouais, je dirais aussi, c'est pas saturé pour une capitale. Non. Moi-même, j'habitais à Lyon, en France, qui est une grande ville, mais je veux dire, c'était presque plus étouffant, Lyon, que Budapest, quoi. Ah oui. Oui, parce que moi j'y ai traîné un peu dans Lyon, c'est vrai. Je vois que vous avez un petit accent du sud, je sais pas, vous êtes du sud-est, vers la Côte Je d'Azur? suis du sud-est.
Sud-ouest? Ouais, je suis côté Bordeaux. D'accord, d'accord. Ouais. Normalement, j'habitais aussi sur le sud-est et je veux dire, la Côte d'Azur est par exemple plus saturée. Ah oui, oui. que- Ouais, et puis en plus l'été là-bas, la Côte d'Azur, on ne peut pas rouler. Donc bien au niveau du séjour, la vie est pas trop chère ici. Oh, la vie. Bon, j'ai regardé un petit peu partout. Là, Pour manger par exemple. Ouais, pour manger, alors ça c'est quelque chose de curieux. Il se fast-food tous les 100 mètres, hein, ou tous les 10 mètres. Hein, Ouais. Des bureaux de change tous les 100 mètres. D'accord. Des distributeurs, pareil, il y en a partout dans la ville. Ça, c'est des choses qui. Donc c'est pratique qui de nous ce côté-là, surprennent. on n'est Ouais. pas. Oui, mais enfin, c'est des choses qui nous surprennent, hein, parce qu'on n'a pas. Ça se passe pas comme ça chez nous, quoi. Ouais. Et si on peut manger pour pas très cher. Mais par contre, ça, Pas très cher, c'est-à-dire. Bon, pour 10 euros, vous mangez bien, quoi. Moi j'ai un menu à 4-5 euros le midi. Quoi. Ouais, voilà, Bien. ouais. Une soupe en entrée, généralement on prend une soupe en entrée parce qu'ici ils mangent beaucoup de soupe, soupe ouais. souvent, Ouais, quoi, oui, ouais. le soir par exemple. Et moi le midi, j'ai un menu du midi où j'ai une soupe, un plat, et je crois que c'est 1290 florins, ça doit faire 4 euros, 4,50 Ouais, c'est vrai, hein, c'est pas cher. quelque chose comme ça. Mais les prix sont variables, on peut aller manger dans des restaurants Mais dans le centre-ville. par contre, dans les marchés, moi j'ai regardé le prix des légumes et tout ça. Il n'y a pas grande différence avec chez nous. Enfin, Il y a, avec il y a chez des moi, prix qui sont similaires. Si on regarde par exemple le prix d'un ticket de bus ou de métro, je pense qu'il n'y a pas de différence avec la France. En parlant de ça, justement, ils ont instauré un truc ici, c'est que pour les retraités ne payent pas Ouais. les transports en commun. Oui, au-delà de 65 ans, Ouais. c'est le transport, oui, les moyens de gratuit. transport sont gratuits. Que ce soit le bus, le tramway ou le métro. Voilà, voilà. Tout ce qui est de la société qui s'appelle BKK, c'est donc la société des transports en commun de Budapest et de la région de Budapest. On peut même prendre le train en dehors de Budapest et tout ce qui dépend de cette société de la BKK, c'est gratuit. Ouais. Ouais, c'est pareil, j'ai été surpris de ça. Parce que chez nous, rien n'est gratuit. Ouais. Hein, il n'y a rien de gratuit chez nous. Et ouais, non, mais. Donc voilà, on a fait un petit tour sur donc, ce qu'était le séjour, donc une bonne découverte. Et vous m'aviez dit tout à l'heure que vous seriez prêt à vous installer même sur... Ah oui, si je savais parler l'anglais, me débrouiller, c'est la langue qui me retient, Ouais. parce que bon, pour communiquer, c'est compliqué. Ouais. Mais autrement, c'est sûr, parce que bon, la température, c'est à peu près la même que chez moi. Parce C'est que la- moi, je suis venu au mois de juin. Il faisait super beau, et en plus, c'était au moment de l'euro. Ouais. Il y avait une fan zone sur l'île. Je me suis éclaté, c'était super bien. Ah non, franchement, j'aime bien cette ville. Ouais. Et puis après, il y a encore les alentours aussi à découvrir, qui Ouais, sont, mais qui ouais, sont, mais- très, très calmes. Vraiment. Alors pour terminer, pour en revenir à l'essentiel quand même, sur le traitement dentaire, quoi. Donc ça s'est bien passé. Donc la sensation, vous aviez donc des soucis dentaires avant, il a fallu extraire donc toutes les dents qui restaient. Ouais, Vous êtes passé par une prothèse provisoire. ouais. Donc on appelle communément un dentier provisoire amovible. Est-ce que ça n'a pas été trop dur cette étape? Non, Non? non, franchement, non. D'accord. Je pose la question parce que pour certaines personnes, c'est une inquiétude, le port de la prothèse amovible. C'est vrai, étonnant. Non, mais j'ai trouvé, disons que, bon, au départ, quand je suis revenu chez moi, comme ça avait désenflé, la prothèse tenait, enfin l'appareil, il tenait pas trop. Alors là, c'est un peu casse-pied, quoi. Mais j'ai trouvé un produit sur Internet, ça, c'était Radar, là, où c'est pas une colle, c'est un genre de rebasage, quoi. Oui. Hein. Et je me le faisais une fois. Le rebasage, bon, avec ce produit-là, ça dure un peu plus d'une semaine. Il faut le changer, le refaire à peu près toutes les semaines, tous les 15 jours. Quoi. C'est un produit qu'on ajoute dans l'intérieur de la prothèse. Voilà, qui fait comme les rebasages que. Ouais, on rajoute un peu de silicone, c'est un peu comme du silicone Voilà, qu'on c'est ça. rajoute à Hein, l'intérieur. voilà. Et ça prend Bien. la forme, et j'ai pas eu de soucis. Vous me donnerez le tuyau, ça serait Comment utile. Vous me donnerez les coordonnées, ça pourrait être utile pour Ah d'autres ouais, patients. En plus, si j'avais su, je vous l'aurais porté parce que j'en avais amené un là. Ouais.
Parce que je m'en suis fait, j'avais fait le repassage quand je suis arrivé. C'est fait exprès, mais c'est bien, hein, c'est mieux que la colle, quoi. Parce que la colle, il faut la changer pratiquement tous les jours, d'après ce que j'ai entendu, parce que moi, je n'avais jamais fait la colle pour... Tandis que ça... la colle, oui, c'est même plus que tous les jours, c'est que ça tient, les publicités disent que ça tient 24 heures, mais d'après les patients, il faut en mettre comme plusieurs fois par jour. Ah ouais, tandis que ça dure une quinzaine de jours, quoi. C'est bien, ce truc-là. J'avais trouvé ça sur Internet aussi. Oui. D'autres choses à signaler, sinon, dans votre parcours, qui seraient utiles pour les patients qui écoutent cette vidéo, des choses que vous souhaiteriez leur communiquer? On a fait un peu le tour sur le... Non, ben, je leur communique que... Vous m'avez dit comme sinon, l'implantation, c'était pas un moment facile. Et je vous ai dit que maintenant, il y avait l'anesthésie par sédation, et si vous aviez pu en bénéficier, vous auriez été heureux. Oui, ça c'est sûr, parce qu'en fait, c'est surtout les... J'ai souffert surtout à l'arrachage. C'est dit, l'extraction, oui. Il y a eu beaucoup d'extractions 14. 14, oui. Et puis des implants, 10 14 implants. plus des racines qui étaient à l'intérieur de la... Mais là, surtout les piqûres qui m'ont fait mal. Les piqûres justement pour endormir le... là, comme il m'en a fallu quand même pas mal. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de dents extraits, donc il faut piquer partout dans la bouche. C'est pour ça que l'anesthésie par sédation, c'est un confort supplémentaire pour le patient. Mais c'est pas grand. Parce qu'on ne voit pas les piqûres, c'est-à-dire que l'anesthésiste va endormir le patient. Et après, c'est une fois que le patient est endormi que le dentiste fait les piqûres d'anesthésie locale classique. Voilà. Mais là, on est déjà endormi. Voilà. Pour le dentiste, c'est aussi un confort de travail. Le docteur Subham l'a confirmé et il m'a dit que c'est vraiment une manière de travailler que j'apprécie énormément. Je peux vous dire que j'ai dansé. J'en transpirais. Mais bon, ça a duré 2 jours. Ça s'estompe vite. Après, ça a été fini, quoi. Et puis les 2 autres séjours, j'ai pas eu... Je veux pas dire que c'est la joie, mais j'ai pas eu mal, quoi. Pas eu trop mal, quoi. C'est supportable. D'accord. Donc globalement, une très bonne expérience. Très bon, très bien. Moi, je suis très content. Il faudra qu'on trouve des patients qui ne sont pas totalement satisfaits parce que ça va paraître louche à la fin, tellement il y a des gens. Et les gens que vous avez rencontrés sur place, vous avez dû rencontrer des patients de la clinique durant tous vos soins. Honnêtement, vous avez rencontré des gens pas contents? Non, franchement, non. Des gens qui sont venus chez Subham, moi, j'en ai pas rencontré. J'en ai rencontré deux de notre dentiste qui... Bon, après, moi, je ne sais pas ce qu'ils ressentent ou ce qu'on leur a fait ou quoi que ce soit. Oui, ça tient de juger les autres, on peut juger ce qu'on connaît. Voilà, on peut juger que ce qu'on connaît. Parce qu'il y en a aussi qui sont jamais contents de rien non plus. Alors, mais bon, moi, je sais que sur Subham, et il y en a pas mal qui viennent à l'hôtel Papillon, qui sont suivis chez le docteur Subham. J'ai jamais entendu... et tout le monde fait à peu près les mêmes remarques sur l'accueil, comment on s'occupe du patient, la douceur, la gentillesse. Oui, c'est vrai. Alors moi qui suis quelqu'un un peu speed, quand je vois le docteur Subham, voilà, ça... Il calme, hein. Il est zen, il est très calme. Ça calme, Voilà. Bon, bah écoutez, merci du temps que vous avez accordé pour cette interview. Ben, c'est avec plaisir. Voilà, les informations seront certainement utiles pour d'autres personnes. Ben, et puis, il faudra aussi penser à faire du contrôle par la suite, c'est-à-dire qu'il ne faut pas disparaître, mais toujours garder contact avec la clinique dans les années à venir. Je reviendrai voir cette ville et puis je reviendrai leur dire un petit bonjour. Voilà, au moins un contrôle une année après et ensuite faire une radio panoramique de contrôle en France et l'envoyer. Très important de garder contact avec la clinique une fois par an. Voilà. Très bien. Merci Monsieur Duprat. Bonne journée, bon retour. Au revoir. Au revoir.